Bienvenue à tous pour cette nouvelle étude qui a pour titre aujourd'hui les fêtes de l'Éternel. Déjà, shalom à tous, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, comme le dit Jacques, car oui, nous sommes dans la dispersion en attente du retour de notre Messie qui nous rassemblera sur sa terre. Cette étude sur les fêtes de l'Éternel s'adresse à tout le peuple d'Élohim, qu'il soit issu de la maison de Juda ou de la maison d'Israël. C'est un thème que nous développerons plus tard. J'ai eu cette vision que les Juifs, donc la maison de Juda, doivent accepter Yeshua comme leur Messie et que les chrétiens, la maison d'Israël, doivent accepter d'obéir à la Torah de l'Éternel. La Torah veut dire enseignement. 1 Timothée 2, 5 à 6 nous dit car il y a un seul Elohim et aussi un seul médiateur entre Elohim et les hommes, savoir Yeshua HaMashiach, que les églises et les chrétiens appellent Jésus le Messie ou Jésus-Christ. Yeshua Mashiach, homme qui s'est donné soi-même en rançon pour tous. Yeshua est donc au milieu de ces deux maisons, comme roi, messie, prophète, fils et grand sacrificateur, apportant sa Torah éternelle comme enseignement à son peuple qu'il vient chercher dans peu de temps. Alléluia. Pour étudier le thème des fêtes de l'Éternel, nous n'avons pas d'autre moyen que d'aller dans Lévitique chapitre 23, qui commence simplement par l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations, voici quelles sont mes fêtes. Le mot en hébreu pour fête est le mot moedim, qui signifie saison, époque, temps fixé, solennité. C'est-à-dire que nous pourrions relire le verset 2 en disant parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les solennités de l'Éternel ou les temps fixés de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Il se retrouve à un endroit de la parole, ce mot Moedim, où il est décrit comment et quand célébrer les saintes convocations. On le retrouve dès le début, en Genèse 1, verset 14. Elohim dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et vous remarquez que le mot époque ici est le mot Moedim, qui est aussi donc du coup une fête, une solennité. Donc le quatrième jour de la création, Elohim crée des luminaires dans l'étendue du ciel, le soleil, la lune et les étoiles, qui sont des signes pour connaître les dates de célébration des fêtes de l'Éternel. Si l'Éternel a pris le temps dans le ciel de montrer et de créer des luminaires, c'est pour une raison particulière, connaître son calendrier. La suite de la vidéo a pour but de lister les véritables fêtes de l'Éternel. Vous serez peut-être surpris de ne pas voir dans la liste Noël, la Toussaint, la Saint-Valentin, les Pâques, Halloween, la Saint-Sylvestre, même le dimanche, tout simplement parce que ce ne sont pas les rendez-vous que Dieu a donnés à son peuple. Ne me croyez pas surtout, vérifiez-le vous-même. Avez-vous à l'esprit des versets bibliques qui parlent de ces fêtes? Alors n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et nous pourrons parler ensemble. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les noms des fêtes de l'Éternel. Et dans les prochaines vidéos, nous vous expliquerons pour chacune l'accomplissement physique, matériel pour le peuple hébreu, ainsi que l'accomplissement prophétique, spirituel en Yeshua. Cette vidéo n'est qu'une introduction. Vous noterez que je n'ai pas dit fêtes juives, mais bien fêtes de l'Éternel. Elles sont pour tous les croyants qui savent que la Bible est la vérité. Si nous continuons notre lecture de Lévitique 23, nous verrons que nous avons ce texte. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Le mot convocation ici veut bien dire une assemblée de croyants. Donc pas rester chez soi, seul, à étudier, mais vraiment à partager un moment avec le reste du peuple, de notre communauté, de notre église, de notre Keïla, pour justement permettre à l'Éternel de parler à son peuple. La première des fêtes donc, de ce chapitre, c'est le Shabbat. Ce mot signifie tout simplement le repos. Il ne veut pas du tout dire samedi. Car Elohim s'est reposé le 7e jour.
Il apparaît d'ailleurs tel quel comme un commandement dans ce qu'on appelle les 10 commandements, mais que nous appelons en hébreu les 10 paroles, d'Exode chapitre 20 ou de Deutéronome chapitre 5. Le texte dit: ce jour est le 7e jour de la semaine, et ça correspond bien entendu au samedi dans notre calendrier hebdomadaire européen, français ou international. Il est important à ce stade de comprendre que dans la Bible, les jours commencent à la tombée de la nuit et finissent le lendemain à la tombée de la nuit. Comme nous le rappelle d'ailleurs Genèse 1 à plusieurs reprises, pour les 6 jours de la création, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour, ou le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième. Ce fut le jour 1 exactement. La suite du chapitre de Lévitique 23 nous parle des autres fêtes. Vous verrez, il y a 2 types de fêtes. Des fêtes du printemps et des fêtes de l'automne. Verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera Pessah, la Pâque de l'Éternel. Quand il est écrit ici le premier mois, nous ne parlons bien entendu pas du mois de janvier, mais du mois qui commence au printemps. Verset 6. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Et enfin, verset 10, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Comme je viens de le dire, le nouvel an ne commence pas au 1er janvier, comme dans nos calendriers modernes, mais bien au printemps. D'ailleurs, l'Éternel nous le dit bien dans Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et la sortie d'Égypte, comme tout le monde le sait, s'est déroulée lors de la 10e plaie au printemps. Lévitique 23, verset 16 nous dit: vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Ce mot 50 jours, qui signifie en fait évidemment 7 semaines, 7 fois 7, 49 plus 1 jour, comme le dit le texte, c'est la fête qui s'appelle Shavuot, qui veut dire tout simplement semaine. Et c'est une transition entre les fêtes de printemps, qu'on nomme Aviv dans la Bible, et les fêtes d'automne. Car oui, les fêtes de l'Éternel sont basées sur un calendrier agricole. Imaginez les bergers dans les montagnes avec leurs troupeaux, étaient capables, en regardant le ciel, de savoir à quel moment retourner à Jérusalem pour ces fameux rendez-vous solennels. Ils n'avaient pas besoin de regarder leur smartphone pour connaître les jours, les heures et les minutes, ni écouter la NASA pour décréter à quel moment tombait l'équinoxe de printemps ou l'équinoxe d'automne. Les bergers, en lisant le ciel, en lisant les signes que Dieu a mis dans le ciel, en Genèse 1, 14, étaient capables de connaître les temps où il était important d'aller adorer Dieu à Jérusalem, au temple. Verset 24, une autre fête. Parle aux enfants d'Israël et dit: le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Nous sommes passés des fêtes de printemps aux fêtes d'automne. Et c'est donc au 7e mois, au premier jour de ce mois, qu'il y a une nouvelle fête. Cette fête démarre la série des convocations d'automne. Elle est célébrée et se fait au son des chauffarottes. C'est le pluriel de chauffard, les cornes de bélier, et au son aussi des clameurs du peuple. Les prochaines vidéos expliqueront en détail la portée prophétique de cette fête et des suivantes. Nous continuons toujours dans le 7e mois. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations, qui se dit Kippourim en hébreu. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Cette fête est sûrement la plus connue de tout le monde concernant le peuple juif. On parle de Yom Kippour. Mais si je vous disais qu'elle est tellement importante pour tous les croyants Yeshua que Dieu a inspiré un auteur d'écrire l'épître aux Hébreux, sans comprendre l'importance de cette fête ni la pratiquer, une partie des écrits de ce qu'on appelle Nouveau Testament est juste incompréhensible. Quelle est la portée de la fête de Yom Kippourim en Yeshua? N'allons pas révéler les mystères, mais une vidéo en parlera. Lévitique 23, verset 34
Et là, nous arrivons sur la dernière fête de cette série. Parle aux enfants d'Israël et dit le 15e jour de ce 7e mois. Ce sera la fête des tabernacles. Peut-être avez-vous entendu parler de Sukkot, en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Vous avez vu, cette fête sera célébrée pendant 7 jours, mais il y a un premier jour et un 8e jour. Là aussi, il y a quelque chose de mystérieux que nous étudierons plus tard. Sans dévoiler le mystère, les fêtes d'automne sont des fêtes encore non accomplies du point de vue prophétique. Elles ont donc toute leur importance encore aujourd'hui et jusqu'au retour de notre Messie roi. Enfin, pour résumer un peu déjà tout ce qu'on a vu, ce tableau montre les 12 mois d'une année biblique. En haut, les fêtes de printemps, qui sont visibles à partir de l'équinoxe de printemps. En bas, les fêtes d'automne, avec l'équinoxe d'automne. Et vous remarquez comme un parallélisme entre le premier et le 7e mois. Les fêtes du premier mois sont accomplies en Yeshua, et nous les verrons plus tard. Les fêtes du 7e mois sont des fêtes prophétiques que nous voyons actuellement s'accomplir sous nos yeux. La fête de Shavuot est un peu transitoire, et nous verrons que Yeshua a demandé à ses disciples de rester à Shavuot pour recevoir un cadeau venant du Père. Les fêtes sont des repères dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, pour comprendre le contexte et les prophéties. Des textes comme Zacharie 14,16 et Ésaïe 56 nous montrent que ces temps sacrés, ces temps solennels, seront célébrés dans l'éternité. Sont-elles, comme le monde chrétien veut nous le faire dire depuis 1500 ans, abolies comme la loi de l'Éternel? Je ne le crois pas. À très bientôt pour la suite de cette étude.